Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 28 mai 2014. Ce soir, découvrez la maison de la Ligue et des Passions de Colmar. La programmation de la Foire au Vin 2014 est tremblée en attendant le résultat de la SIG. La programmation de la Foire au Vin est désormais complète. Raphaël Chacapon, Jean-Louis Aubert et Texas sont venus rejoindre les noms déjà connus et parfois déjà complets. Neil Young, Gad Elmaleh, M, Motorhead ou encore Indochine. L'édition 2014 aura lieu du 8 au 17 août au Parc Expo de Colmar. Tout de suite, le reportage. Émilie Jaffrat vous emmène à la maison de la Ligue et des Patients de Colmar. Les malades du cancer peuvent ici trouver du réconfort, profiter d'activités qui font du bien hors hôpital. Cours de sport, art-thérapie, sophrologie, soins esthétiques, diététique, tout un programme ici à la maison de la Ligue des Patients. Installé à Colmar, ce lieu accueille des personnes atteintes du cancer, un endroit synonyme de bouffée d'air frais en dehors de l'hôpital. Alors cet endroit s'appelle une maison et ce qui frappe les personnes qui viennent ici, c'est qu'ils ont vraiment l'impression d'être dans une maison, qu'ils sont accueillis d'une manière souriante, conviviale. Tout doit contribuer dans notre esprit à ce que les gens se sentent un petit peu mieux en repartant qu'en entrant. Ici, les activités se sabrent dans un cadre non hospitalier. Tous les mardis après-midi, c'est art plastique, 2 heures par semaine. Pour Annette Gutmann, ces femmes sont de véritables artistes avant tout. On ne parle pas de maladie, on oublie tout, on se fait plaisir, on découvre des techniques d'expression, on expérimente et on crée. Et on arrive à 5 heures, il y a encore des personnes qui sont là et je leur dis écoutez, vous avez vu l'heure mesdames. On oublie tout. Fibre artistique ou non dans cet atelier comme dans beaucoup d'autres, l'essentiel c'est d'abord de se sentir bien et de faire en fonction de ses moyens. C'est vivant en fait. Il y a une telle image du cancer et de la maladie qui est très morbide avant que non, c'est pas forcément une mort absolue et rapide tout de suite, c'est pas vrai, ça fonctionne plus comme ça maintenant. Ça dépend bien sûr des maladies. De la vie, du soutien aussi, ici les patients parlent sans prendre de gants. Si la maladie n'est pas forcément au centre de leur discussion, le sujet peut revenir de temps à autre. Tous sont embarqués dans le même combat, alors forcément, cela rapproche. Tout est franc, tout est sincère, tout est simple. Je veux dire, on est tous dans le même cas, on est tous embarqués dans le même navire et on est tous là pour surnager. Au-delà de l'empathie, il y a une empathie plus profonde. C'est-à-dire quand il y en a un qui n'est pas là, un ou une qui n'est pas là, qu'on dit est-ce qu'il y a des nouvelles de l'un ou de l'autre, c'est plus que de l'empathie. Je trouve que tout le monde ressent ça, enfin en tout cas moi je le ressens avec mes tripes, parce qu'on sait ce que l'autre peut traverser. Parce que de l'avoir vécu, les angoisses, l'anxiété. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très touchant. Le mot cancer fait peur comme une fatalité. Quand le diagnostic tombe, c'est tout un monde qui s'écroule. Celui du malade, ceux des parents proches aussi. Cette maison accueille l'ensemble de la famille. Un moyen de retrouver des repères dans cette nouvelle vie. Les consultations se font sur place ou à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer. C'est un petit peu la révélation de notre vulnérabilité, de notre mortalité. Et évidemment, ça génère, à partir de cet événement traumatique, un travail psychique qu'il est nécessaire d'accompagner. Ouverte depuis avril dernier seulement, le planning des activités devrait s'étoffer, avec notamment des cours de cuisine en compagnie des grands chefs de la région et des conférences ouvertes au public pour la plupart autour du thème du cancer. Chaque soir, une personnalité passe sous le grill d'Alsace Vin avec Olivier Anne et c'est tout de suite. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, présentent Sous le grill. Marc Lévy, bonjour. Bonjour. Alors ce dimanche, vous organisez la 2e édition du Slow Up sur la route des vins d'Alsace. Est-ce que vous espérez rééditer la fréquentation exceptionnelle de l'an passé ou alors vous scrutez la météo avec angoisse ? Alors on scrute la météo, mais pas avec angoisse, avec beaucoup d'enthousiasme, en espérant qu'elle soit au rendez-vous comme elle l'a été l'an dernier, avec beaucoup de bonheur et pour le plus grand plaisir des participants. Alors comment expliquez-vous, avec le recul d'un an, les 15 000 personnes habillées de blanc, à vélo, en roller ou à pied, de l'an passé, alors que vous en attendiez 5 000 seulement ? Alors les 5 000, c'était une hypothèse raisonnable qu'on s'était donnée pour pouvoir calibrer l'intégralité de l'espace d'accueil.
On espérait quand même qu'il y en ait un petit peu plus et finalement la météo et la vigueur que les organisateurs, notamment au niveau local, qu'il faut chaque fois remercier, ont mis dans cette opération, nous a permis finalement d'accueillir beaucoup plus de monde. Et ça, c'était véritablement une belle surprise. Alors pourquoi Parce que c'était la première fois depuis fort longtemps, peut-être depuis toujours, que la route des vins a été neutralisée pour être uniquement accessible à des personnes à pied, grande surprise, beaucoup de gens à pied, et puis à tout ce qui roule sans moteur. Alors 31 km de route seront interdits à la circulation dans ce triangle Célestat-Berkheim-Châtenois. Ça fait pas grincer quelques dents quand même ? Pas du tout. Ça ne fait absolument pas grincer. Les gens sont vraiment partants. Célestat et Chervillers qui se sont raccrochés dans ce circuit sont véritablement mobilisés pour accueillir les visiteurs, pour se dire que c'est une occasion supplémentaire de faire venir des gens, de faire venir découvrir le patrimoine de ces deux villes, mais plus globalement de tout ce qui entoure ces villes, le Ride, mais également tout ce qui est vignoble, bien entendu. On est dans des hauts lieux touristiques et œnotouristiques, et donc c'est véritablement beaucoup de bonheur de pouvoir organiser une découverte autrement, avec douceur, puisque le slow-up, c'est bien de ralentir l'allure et d'augmenter le plaisir. On est bien dans cette idée-là. Alors simplement, effectivement, quelques soucis au niveau du balisage de l'itinéraire, puisqu'en rajoutant Célestat et Chervillers, on traverse la RN 59, donc un axe extrêmement important. Et puis en ville, à Célestat, on traverse également la RN 83, ce qui est une autre difficulté. Mais tout est prévu pour une sécurité des participants. Alors vous en avez parlé, l'un des objectifs du Slow Up, c'est promouvoir l'œnotourisme en Alsace. Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce qu'il se développe vraiment et auprès de qui? Les Français ou les étrangers? Alors les deux. L'œnotourisme se développe. La route des vins d'Alsace reste la première route des vins visitée au monde, juste au monde. C'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire. Plusieurs millions de personnes viennent sur cette route des vins. Nous avons bien entendu une clientèle française qui est habituée, qui vient, qui revient, mais on a encore une belle conquête devant nous. Il y a encore beaucoup de gens qui ne la connaissent pas ou pas suffisamment. Et puis on a également cette clientèle étrangère, a fortiori nos voisins directs, les Allemands, les Suisses, les Belges, qui viennent en voiture, qui viennent également en camping-car et certains à vélo, puisque je le souligne, ce dimanche nous inaugurons également la véloroute du vignoble, première véloroute le long et en parallèle de la route des vins. Marc Lévy, merci. Merci. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, vous ont présenté Sous le grill. Et un petit mot de sport avant de finir. Dans quelques minutes, la SIG s'opposera à Nancy Orenus pour le dernier match des demi-finales de Pro A. Un match décisif qui pourrait permettre à l'équipe strasbourgeoise d'accéder à la finale des playoffs. Demain, c'est férié. Quel temps pour quelle sortie? Vous saurez tout avec la météo régionale présentée par Wassila Moussaoui. La météo avec le groupe Stylet qui depuis plus de 45 ans souffle le chaud et le froid pour votre confort. Salut à tous et bienvenue sur Alsace 20. Le gris sera la couleur dominante pour ce jeudi. On commence par la matinée tout d'abord avec de rares éclaircies tout de même du côté de Wissembourg, la Petite Pierre ou encore pour Obernai. Partout ailleurs, un ciel bien couvert pour Strasbourg ou encore l'ensemble du Haut-Rhin. Les températures, elles seront comprises au lever du jour entre 10 et 12 degrés. 10 degrés la minimale du côté de Obernai, la Petite Pierre, 11 degrés du côté de Niederbronn-les-Bains et 12 degrés la maximale pour l'agglomération strasbourgeoise, Colmar ou encore Saint-Louis. La tendance pour l'après-midi est bien un ciel couvert, une grisaille qui se généralise sur l'ensemble du territoire. Les températures, elles s'échelonneront de 18 à 20 degrés. 18 degrés pour l'ensemble du Haut-Rhin, pour Colmar ou encore Mulhouse. 19 degrés pour Obernai, la Petite Pierre ou encore Wissembourg et 20 degrés la maximale pour Strasbourg. La tendance pour le lendemain est bien mitigée avec des averses notamment et des températures qui varieront de 11 à 22 degrés. On termine par l'éphéméride ce jeudi 29 mai.
Nous fêtons l'ascension. Le soleil se lèvera à 5h33 pour nous quitter à 21h19 et nous gagnons 2 minutes de soleil. Je vous souhaite de passer un excellent moment sur Alsace.